Avec nous sur ce plateau, donc François Marc, le rapporteur général du budget et sénateur socialiste du Finistère. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Albéric de Montgolfier, sénateur UMP de l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir aujourd'hui, donc François Hollande militait pour la croissance, pour la Grèce, alors qu'il doit reconnaître que celle en France sera moins importante que prévu, monsieur Marc? Non, je crois que c'est la continuité dans les orientations que François Hollande souhaite voir affirmées plus fortement en Europe, à savoir une stratégie davantage axée sur la croissance et un peu moins sur l'austérité. Et je crois que la stratégie est la même. Il s'agit d'inciter les autorités européennes et d'encourager les pays de l'Europe à prendre en considération cette exigence aujourd'hui pour les questions d'emploi, les questions de pouvoir d'achat. Albéric de Montgolfier, cette révision à la baisse, donc annoncée à la surprise générale par Laurent Fabius, c'était un secret de polichinelle pour vous? Ce n'est pas une surprise, puisque dès le budget que nous avons voté au Sénat en 2012, en novembre 2012, nous avions indiqué, pour ce qui est de l'UMP, que les hypothèses de croissance étaient surévaluées, puisque le gouvernement a en effet bâti un budget sur une hypothèse à 0,8, et déjà à l'époque, la Commission européenne avait indiqué que ce serait 0,4%, et nous-mêmes, nous disions que c'était surévalué, certains disaient 0,3%, 0,4%. Aujourd'hui, simplement, on découvre la réalité, c'est-à-dire que ce sera 0,2%, 0,3%. Ce que ça représente, 0,5 points en moins, c'est tout simplement 5 milliards d'euros de plus à trouver, des impôts demain ou des économies à faire. Alors sur ce point, justement, on va écouter, vous pourrez réagir, monsieur Marc, Valérie Pécresse, l'ancienne ministre du Budget, qui était l'invitée de Preuve par 3 juste avant ce journal. Si on prend le chiffre de 0,2%, ça veut dire, nous sommes en février, qu'il manque 6 milliards d'euros de recettes. Donc 6 milliards, ça veut 6 dire milliards d'euros de recettes. Il faut trouver 6 milliards de plus. Attendez, il manque 6 milliards de recettes et les dépenses ont déjà dérapé de plus de 3 milliards d'euros. Voilà, donc on est aujourd'hui avec 10 milliards d'euros en manque dans le budget. Le budget 2013 n'est plus sincère, je l'ai dit, il doit être revu. Et la perspective du retour à l'équilibre en 2017, à laquelle s'accroche Monsieur Hérault, est aujourd'hui totalement improbable. Alors, François Marc, est-ce qu'on peut dire que l'exercice budgétaire qui s'annonce pour le gouvernement ne sera pas seulement compliqué, mais redoutable ? Je crois que c'est assez cocasse de voir Mme Pécresse essayer de donner des leçons quand on sait l'état des finances publiques qu'elle a laissé. Elle était ministre du Budget. Je me souviens des écarts considérables qu'il y avait entre ses prévisions et les réalisations constatées. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu de modestie. L'exercice qui est devant nous sera difficile, on le sait. Le cap est fixé et ce cap, c'est celui qui nous engage vis-à-vis de Bruxelles. La France a des engagements à tenir. Je suis persuadé qu'elle les tiendra. Cet engagement, c'est bien entendu de réduire le déficit structurel qui est de 3,6% et de le ramener à 1,6% en 2013, puis de le ramener à 0 progressivement pour 2016. Donc ça, ce cap, me semble-t-il, sera tenu. Et au-delà de ça, il y a évidemment une partie conjoncturelle. Si l'Europe connaît de grosses difficultés, eh bien, ça se traduit aussi en France, comme en Allemagne d'ailleurs, on l'a vu au dernier trimestre, où la croissance a été tout à fait... atone, comme en France. Oui. Et dès lors, on a conscience que si la conjoncture se dégrade, eh bien, il y aura sans doute, par rapport à l'objectif visé, un écart entre le 3 qui est visé et peut-être qu'on n'atteindra que 3,2 ou un peu plus, ou 3,5 de déficit. Et dans ces conditions, il y aura nécessité de bien regarder sur les recettes et les dépenses. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les engagements qu'on a pris vis-à-vis de Bruxelles sont sur le solde structurel. Et sur ce point, l'engagement sera tenu. Et pour le reste, il faut, je crois, écouter aujourd'hui à la fois le FMI et vendredi prochain ce que dira l'Europe sur ses propres prévisions pour en tirer les enseignements quant à nos propres ajustements. Il faut tenir compte de l'environnement, de la crise, de la conjoncture économique. Monsieur Montgolfier, est-ce que vous acceptez ces arguments ? Je partage évidemment le cap qui ne pourrait pas partager cette idée de réduire le déficit. Là où il y a des accords fondamentaux, c'est sur la trajectoire elle-même, le chemin, puisqu'il y a plusieurs chemins. Puisque ce que nous avions dénoncé dans le projet de loi de finances, c'était que l'effort reposait pour 2 tiers sur les augmentations d'impôts et pour 1 tiers seulement sur la dépense. Et aujourd'hui, on est malheureusement rattrapé par la réalité. Donc on va devoir faire les deux, recourir encore aux hausses d'impôts
et sans doute un petit peu aussi aux baisses de dépenses. Il y a aussi une chose les baisses de dépenses, elles sont annoncées. Une chose qu'on conteste également, c'est que les premières mesures auraient permis de réduire d'ores et déjà le solde. Quand on prend le collectif budgétaire qui a eu lieu la fin d'année dernière, qu'est-ce qu'on a assisté? On a assisté d'une part à la renonciation à un certain nombre de recettes. Je pense à la TVA compétitivité qu'on avait votée qui devait rapporter 13 milliards d'euros. Si on l'avait mise en œuvre, cette TVA nous aurait rapporté en année pleine 13 milliards d'euros de plus. Et par ailleurs, le gouvernement a décidé d'augmenter un certain nombre de dépenses. Je pense à l'embauche de fonctionnaires, je pense à l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux, à la prime de rentrée scolaire, et je pense aussi, par exemple, à la semaine de 4 jours et demi qui va coûter demain aux collectivités, donc à la dépense publique. Donc voilà ce qu'on conteste, non pas l'objectif qu'on partage, et bien évidemment la trajectoire qui doit proposer plus pour nous sur des diminutions de dépenses. Alors François Marc, à propos des impôts, on se souvient que Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, lorsqu'il avait présenté les dernières hausses, avait dit « je m'engage à la stabilité pour le restant du quinquennat ». Ça serait une promesse impossible, vous pouvez le dire ce soir? Non, Jérôme Cahuzac s'est exprimé relativement à la fiscalité des entreprises et a indiqué que pour les entreprises, il fallait considérer que pour pérenniser leurs investissements, il était important qu'elles sachent à quoi s'en tenir pour la fiscalité. Ça ne valait pas pour les contribuables particuliers? Pour les contribuables... On l'avait compris comme ça. Hein. Non, pour les contribuables, la question est posée dans chaque loi de finances de toute façon, parce que nul ne sait de quoi demain sera fait et nul ne sait de quoi la conjoncture européenne va demain être faite. Dans ces conditions, chaque loi de finances apportera des ajustements. Ce qui est clair, c'est que François Hollande s'est engagé dans ce quinquennat à ce qu'on sollicite à 50-50 les recettes et les dépenses. Donc on a commencé effectivement par solliciter un peu plus les recettes par des impôts. Oui, aux trois quarts, donc à souligner la Cour des comptes la semaine dernière. On l'a fait au début parce que l'effet était moins récessif en s'appuyant sur les recettes. Et il s'agit à présent de veiller à ce que l'équilibre 50-50 soit respecté dans la trajectoire des 5 années. Il faut tendre vers un déficit zéro en 2017 et pour cela s'appuyer sur 50% de recettes en plus et 50% pour les dépenses en moins. Donc il faut faire cet effort. Alors les dépenses, l'UMP, vous êtes d'accord, vous en préconisez. Est-ce que vous pensez possible de solliciter encore plus les Français, les particuliers comme les entreprises? Évidemment non, parce que nous avons d'ores et déjà le taux de prélèvement obligatoire, peut-être avec le Danemark, parmi les plus élevés en Europe, 56%, et augmenter encore les prélèvements obligatoires, ça serait diminuer le pouvoir d'achat des Français ou diminuer la compétitivité des entreprises. Donc c'est là-dessus qu'il y a une forte contestation, et nous considérons qu'en revanche, l'effort doit être plus porté sur la dépense, et ça aurait dû être fait dès le début du quinquennat, et pas simplement sur la durée du quinquennat. Pour ça, il y a des marges de manœuvre, c'est évident, mais il faut accepter de toucher un certain nombre de dépenses qui sont parfois très largement acceptées. Je pense en particulier à la dépense sociale, où on aura sans doute des obligations de mettre des conditions de ressources, de mettre un certain nombre de restrictions, parce que c'est là, évidemment, le gros de la dépense. Et par ailleurs, je crois qu'il faut également renoncer à un certain nombre de mesures. Je pense à toutes les mesures qui touchent les emplois publics, par exemple, les fonctionnaires, les jours de carence qu'on nous dit... On parlait des fonctionnaires, mais là, on parle de l'éducation nationale. L'éducation nationale, mais également, par exemple, les jours de carence. Où, à un moment, le groupe socialiste nous a dit qu'il voulait revenir sur le jour de carence dans la fonction publique. Ça, ce n'est pas tranché, apparemment. C'est pas tranché. Mais voilà, autant de mesures qui auraient une conséquence directe sur l'état de nos finances. Voilà. Clairement, ce que nous considérons, c'est que nous avons atteint un seuil maximum, entreprise ou particulier, en termes de prélèvement obligatoire, et qu'aller au-delà, ça serait dangereux pour la compétitivité. Très bien. En tous les cas, l'exercice va être difficile pour vous aussi, hein, comme rapporteur du budget. Vous voyez le Premier ministre comme un père la rigueur, vous ? Non, je le vois comme quelqu'un de réaliste qui a hérité d'une situation excessivement difficile et qui, je crois, fait les efforts pour que la France puisse se redresser et atteindre les objectifs européens qu'on s'est fixés. Je crois qu'il fait bien son job. Merci à tous les deux d'avoir participé.